Nous savons combien il est important de préserver sa santé et son corps, mais nous ne savons pas toujours vers qui nous tourner. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous présenter Calaé, la nouvelle plateforme dédiée à votre bien-être que nous venons de découvrir et qui est le sponsor de cet épisode. Calaé met à votre disposition un annuaire de praticiens certifiés, sélectionnés après entretien, vérification des diplômes et questionnaire de fiabilité pour près de 40 spécialités de médecine complémentaire. Des rendez-vous sur place ou en téléconsultation sont proposés. Vous trouverez également sur Calaé des produits de bien-être et beauté sélectionnés avec soin sur des critères de traçabilité, de naturalité et de biodisponibilité. Alors, rendez-vous sur www.calae.com, Kalae.com, pour commander vos produits et réserver un créneau. Profitez de moins 15% sur votre premier achat jusqu'au 15 septembre avec le code promo Métamorphose15. Offre non valable sur les prises de rendez-vous. Bienvenue dans la série Métamorphose en 6 épisodes à table avec Angèle. Mon invitée est Angèle Ferremag, célèbre cuisinière et chef de la Guinguette d'Angèle. Naturopathe et auteure de livres de cuisine, elle vient nous livrer ses plus précieux conseils de cuisine saine et joyeuse, chaque épisode étant accompagné d'une fabuleuse et simple recette de cuisine. Alors venez vite vous régaler tout l'été avec nous. Angèle Ferremag est l'auteure de nombreux livres comme Bon, simple et sain, mes petits plats du quotidien pour se faire du bien et 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel, paru aux éditions Marabout. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce vendredi, nous sommes avec Angèle afin d'apprendre à rehausser nos plats avec des petites astuces rapides et saines pour magnifier nos recettes avec les bons assaisonnements. Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Je te laisse la parole, Angèle. Merci, Anne. Alors, quand on a faim, quand on pense à des plats gourmands, on s'imagine plus de la junk food, du gras, du sucré, du dégoulinant que de la cuisine saine qui est parfois associée aux carottes bouillies, aux graines de courge et aux blés de vapeur. Alors c'est normal parce que pour survivre à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y a des milliers d'années, on était attiré par du gras et du sucré parce que c'est ce qui nous donne des calories et de l'énergie pour survivre, pour chasser par le bison. Mais aujourd'hui, comme ça nous attire, la nourriture addictive, les produits industriels, la junk food en sont bourrés. Sauf que ce sont de mauvais gras, de mauvais sucre et que dans nos pays, on n'est plus en mode survie, alimentaire en tout cas. Alors, comment avoir envie, comment avoir du plaisir à manger sainement ? Évidemment, l'attention, la conscience, c'est la clé, on en parle beaucoup ici. Et alors, à qui on achète nos aliments ? Qu'est-ce qu'on achète ? Comment on va le cuisiner ? Avec qui ? Comment on le mange ? Etc. Cet engagement pour soi est valable, évidemment, pour toutes nos actions dans nos vies. Et lorsqu'on met de l'attention dans ce qu'on fait, on le fait beaucoup mieux. Ça, c'est obligé. Alors, pour revenir à notre cuisine saine et bonne, un bon assaisonnement, ça va apporter au cerveau des éléments de satisfaction qui vont déjà amener un sentiment de satiété. Et ça va nous permettre de magnifier des simples légumes crus ou juste cuits à la vapeur douce, par exemple. Ça va les amener, ça va pouvoir magnifier la fraîcheur d'un concombre, le croquant d'un chou rave, le moelleux, le fondant d'une aubergine. Moi, je vais vous apprendre comment les napper, les enrober, les masser. On va honorer nos légumes à toutes les sauces. Alors, c'est vrai, les sauces n'ont pas une super réputation. On a cru qu'elle faisait grossir, etc. Bon, évidemment, on ne tirera rien de bon d'une sauce industrielle à bas prix, mais faire vous-même vos bonnes sauces à la maison, c'est l'occasion d'apporter des bons nutriments en plus, notamment les acides gras essentiels. Parce que notre corps ne peut pas fabriquer tout seul les acides gras essentiels. Il en a pourtant vraiment besoin pour carburer. Donc, on doit lui en apporter de l'extérieur et en bon équilibre. Donc, ces bons gras, ça va nous aider à avoir déjà une meilleure assimilation des nutriments. Par exemple, la bêta-carotène, vous savez, ce super antioxydant qu'on trouve dans les légumes colorés, il va être beaucoup mieux assimilé si on le consomme avec des bonnes huiles. Et lorsque ces omégas sont bien équilibrés, ces bons gras nous veulent du bien sur plein d'aspects. Par exemple, ils constituent en fait la membrane de nos cellules et donc va faciliter la pénétration des nutriments et l'évacuation des déchets.
Il participe aussi au bon fonctionnement de tout notre système nerveux, de notre cerveau. Il participe à la fabrication des hormones, donc indispensables pour notamment la fertilité et tous les moments où nos hormones s'excitent tout au long de notre vie. Ils permettent aussi de soutenir notre système immunitaire et ils sont anti-inflammatoires. Donc concrètement, en cuisine, on est parfois coincé dans notre bonne vieille recette de vinaigrette ou de mayonnaise qu'on se transmet depuis 3 générations. Et là, aujourd'hui, je vous propose de vous libérer, d'exploser votre créativité et d'investir dans quelques produits de base et de commencer à jongler avec des sauces délicieuses dont vous allez devenir les maîtres. Alors, comment ? Pour réussir à tous les coups les assaisonnements, ma technique perso, c'est de penser à avoir 5 groupes d'éléments qui seront à ajuster un peu en fonction des légumes auxquels on les associe. Donc les indispensables, en premier, je dirais que c'est le salé. Donc déjà avec du sel de qualité, pas le sel tout fin, tout blanc, pas celui-là, mais plutôt la fleur de sel, le sel de Guérande. Bon, il y a aussi le sel rose, le sel noir, mais on peut aussi trouver le tamari, vous savez, c'est comme de la sauce soja en meilleur, du gomasio, qui est du sésame et du sel torréfié écrasé. Donc ça, c'est pour le salé. Pour les acides, il y a évidemment le vinaigre de cidre, qui est mon préféré, qu'on trouve évidemment français de bonne qualité. Le citron frais, le citron confit. Ça, les acides, ils vont être riches en vitamine C et ils vont réveiller notre appareil digestif et particulièrement le foie. Ensuite, il y a aussi les bons gras. Donc, ceux dont je vous parlais, les bons acides gras essentiels. Donc, eux, ils vont permettre de lier, d'apporter de la rondeur. L'idéal, c'est de consommer des huiles première pression à froid, biologiques, évidemment, pour profiter de tous leurs bienfaits, de toutes leurs vitamines. Donc, amusez-vous à les mélanger. Par exemple, huile de colza, huile de chanvre, huile de lin, huile de noix, huile de cameline, ma préférée. Mettez de l'huile. Je peux vous conseiller aussi d'ajouter une saveur sucrée. Par exemple, du miel ou du sirop d'érable. Évidemment, ça c'est en option dans certains cas, pas tout le temps. On peut aussi ajouter un parfum complémentaire. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser, par exemple, des condiments frais et vivants comme de l'ail, du gingembre, des herbes fraîches qui regorgent en plus de chlorophylle. Donc pour oxygéner les cellules, ça va vous aider. Et vous pouvez aussi ajouter, si vous voulez quelque chose d'encore plus gourmand, les purées d'oléagineux, qui vont combiner à la fois le côté sucré et le côté gras. Ma préférée, c'est la purée d'amandes. Alors, par exemple, vous pouvez faire des brocolis rôtis ou du chou-fleur rôti. Donc, vous les mettez tout simplement au four avec un filet d'huile d'olive. Et ensuite, quand ils seront bien rôtis, vous pourrez les napper avec une sauce purée d'amandes, tamari, ail râpé, jus de citron. Avec une salade de carottes crues aux saveurs asiatiques, vous pourrez, à l'aide de votre économe, faire des tranches fines de carottes et les sublimer avec un filet d'huile de sésame, du vinaigre de cidre, du gingembre râpé et un peu de sirop d'érable, et pourquoi pas de l'amande fraîche ou du cerfeuil. Vous pouvez faire aussi une salade de roquette avec des poires, un petit filet de miel, un peu d'huile de noix, quelques morceaux de citron confit et pourquoi pas saupoudrer cette salade de gomasio. Ou alors, très très simple, faire un carpaccio de fenouil. Donc tout simplement, on coupe finement un fenouil cru et puis on le fait mariner dans un filet d'huile d'olive, une pincée d'un bon sel, le zeste et le jus d'un citron frais et basta. Voilà, j'espère que vous trouverez des idées et que ça vous plaira, toutes ces recettes, et on se retrouve vite pour un nouvel épisode. Merci infiniment Angèle Ferremag pour toutes ces astuces et merveilleuses recettes délicieuses qui nous aident à changer nos habitudes du quotidien afin de mieux nous alimenter. Je rappelle que ton livre 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel est paru aux éditions Marabout et que l'on peut retrouver toutes tes actualités et recettes sur ton site laguinguettedangèle.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose.
le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.